L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est tout simplement dû à une situation qui prévaut un peu partout au Sénégal et particulièrement à Kolda. Ça veut dire que le démarrage des navettes. C'est pour cela, vous savez, que le renouveau de façon générale et le dégamme de Kolda de façon particulière, c'est le centralisme démocratique. C'est-à-dire les décisions émanent de la base pour aller au sommet. Ce qui fait que nous avons convoqué tous les présidents d'ASC. N'oubliez pas que c'est les 3 zones de l'ODEGAM de Kolda de la commune qui sont là. Aujourd'hui, tous les présidents d'ASC étaient convoqués et tous les délégués des 3 zones, la zone R1, la zone R2 et la zone R3, pour partager par rapport à cette situation qui prévaut au Sénégal et particulièrement à Kolda. Ça veut dire que on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, les autorités n'ont pas autorisé les navettans à Kolda. Après plusieurs rencontres et discutes, elles n'ont pas autorisé. Et aussi, nous sommes tous au courant que la police ne va pas couvrir des navettans, et ainsi de suite. Mais vu de tout cela, nous sommes réunis en toute responsabilité, discuter et prendre une décision. Au moment où nous parlons, la décision de l'ODEGAM de Kolda, que l'ODEGAM va compétir, c'est-à-dire qu'il va jouer les navettans à Kolda, un peu partout dans le département, mais tout en mesurant ses responsabilités qui les encombrent. Et aussi, au-delà de ça, nous avons demandé à tous les délégués d'aller rendre compte de cette décision-là aux ASC et que les ASC qui s'engageront naturellement vont venir jouer les activités de navettans avec l'ODEGAM de Kolda. Chaque contexte doit avoir des mesures. Et vous savez que si aujourd'hui on devrait limiter les navettans, mais depuis lors, l'ODEGAM écoute les décisions des autorités, ce qui a retardé cette réunion-là. Mais vous savez aussi qu'au moment où nous parlons, nous sommes dans l'impératif de jouer, comme on se joue un peu partout au Sénégal. Et c'est-à-dire que nous avons décidé ensemble de mesurer notre responsabilité et de jouer les navettans, tout en sensibilisant les ASC et tout en aussi prenant l'ampleur du Covid-19 à Kolda, c'est-à-dire en respectant les mesures barrières, en sensibilisant et en combattant en même temps c'est-à-dire le coronavirus à Kolda. Mais au moment où nous parlons, ça veut dire que c'est une décision de l'ODEGAM, elle va jouer pour les navettans de cette année. Mais malgré cette décision de l'autorité, on va engager notre responsabilité et on va mesurer notre responsabilité et Inch'Allah, nous y arriverons tout simplement à notre fin. Ça veut dire c'est comment jouer les navettans dans la paix et dans la concorde pour le satisfaire les ASC qui vont désirer de jouer. Vous savez que la sécurité, elle est difficile, mais d'habitude, depuis 2017, l'ODEGAM existe à Kolda, mais qu'est-ce qu'on disait? Chacun d'entre nous est un homme de sécurité de lui-même. Ça veut dire que si chacun sait ce qu'il doit faire par rapport à sa propre sécurité, je crois qu'on peut limiter les dégâts pour au moins jouer dans la paix, dans la concorde. Ça sera très difficile parce que qui dit navettans, c'est la foule. C'est la foule. Et cette foule-là, elle est très difficile à maîtriser, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui est lieu de faire pour au moins jouer les navettans. Mais tout simplement, nous allons chercher à être à la hauteur. Être à la hauteur ce que les apôtres devraient faire. On sait que c'est une tâche très difficile, mais au même titre que toutes les autres structures qui jouent les navettans, nous aussi, on va essayer de jouer les navettans en prenant des précautions qu'il faut pour que ces choses-là passent dans les règles de l'art. Depuis presque un mois, les présidents de zone en parfaite discussion avec le président d'ODEGAM pour mener d'autres activités. Vous savez que si aujourd'hui nous prenons la sensibilisation, le reboisement, comme l'année passée, en ODEGAM dans Corona, ça vous était au cœur. Et cette année aussi, on va essayer d'organiser ces activités, que ce soit dans la commune de Kolda, dans le monde rural, et continuer aussi à sensibiliser pour barrer le coronavirus. En tout cas, tout ce que nous avons l'habitude de faire, on va ajouter d'autres choses qui sont novatrices pour au moins montrer aux gens que l'ODEGAM, ce n'est pas tout simplement du football. En tout cas, au moment où nous parlons, l'ODEGAM de Kolda, que ce soit des ASC à la zone à l'ODEGAM, n'a pas été saisi pour cette question. Ce qui fait que nous, au niveau de l'ODEGAM, c'est des questions non-événements. Parce que pour qu'il y aura réunification, au moins il y aura 2 parties. Si on ne vous a pas saisi dans cette réunification-là, pour vous c'est un événement. La décision, ce n'est pas une personne qui va la prendre. La décision, elle est toujours concertée à l'ODEGAM. De l'ASC à la zone à l'ODEGAM, de l'ODEGAM à l'ORGAM, de l'ORGAM à l'ONGAM. Au moment où nous parlons, ça ne fait pas l'ordre du jour à l'ODEGAM. Et aussi, je peux même
dire que ça ne fait pas l'ordre à longue gamme. Parce que le 22, on était en réunion de longue gamme à Ziguinchor. On n'a même pas évoqué cette question-là. Donc, celui qui le dit, je peux vous dire clairement, ça n'engage que lui. Et aussi, autre chose, il faut que les Koldois comprennent que Kolda n'est pas un titre foncier. Ou qu'une personne qui décide que tous les Koldois doivent s'unir autour de lui pour quelle que soit l'activité qu'il doit faire. Et aussi, tu ne peux pas. Les gens te connaissent dans la division. Depuis des années et des années, beau jour, tu dis que réunification. Les gens vont s'interroger quelle est votre motivation réelle. En tout cas, pour répondre à cette question-là, l'ODEGAM n'est ni de près ni de loin est mêlé à cette soi-disant réunification. Ça n'engage que celui qui l'a prononcé dans sa bouche.